Hello, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Il est 11h58. Je suis déjà là. Taguez les autres, s'il vous plaît. Je partage rapidement. Je suis pas ici. On n'a pas pu avoir notre challenge hier, comme je vous ai dit. J'ai fait un déplacement express. Normalement, je devrais être là pour notre rendez-vous, mais j'ai eu trop d'imprévus. Trop d'imprévus. Du coup, je n'ai pas pu être là. C'est la raison pour laquelle on va se rattraper cet après-midi. On va rattraper une séance challenge jour 3. Et le soir, on aura le challenge jour 4. Je sais que certaines ne seront pas présentes. Il y aura le replay. Le replay sera là. Vous pourriez voir le replay en journée. Donc, on va aller. J'ai choisi déjà midi parce que je sais que beaucoup prennent leur pause à 7h. Midi 13h. On va se rattraper. Tout ce qu'on fait, on propose, Dieu dispose. Et comme je disais dans mon voice sur WhatsApp, dans le monde de l'entrepreneuriat, on aura toujours affaire à ce genre de situation, des obstacles. On organise un événement après, on est vraiment coincé. Et du coup, on n'arrive même pas à avoir la tête posée, mais ça ne doit pas décourager, ça ne doit pas nous décourager, ça ne devrait même pas vous décourager. Donc, des situations comme ça arrive toujours, ça arrive toujours. Il est 12h. Je vais partager ici. Voilà. J'espère que vous passez une bonne journée. J'espère que vous passez une bonne journée. Moi, j'ai pris mon... Je vais appeler ça comment, le congé? Congé de repos, en fait. Parce que hier, j'ai travaillé pour 2 jours hier. Donc, aujourd'hui, je suis à vous. Comme on n'aura pas beaucoup de présence aujourd'hui, cet après-midi, on va beaucoup interagir après la session. Ok. Bon, là, je vais commencer. Il est 12h. Il est 12h. J'ouvre mon dossier de travail. J'espère que vous avez vos workbooks.
Même si vous n'êtes pas présente, n'êtes pas live, quand vous allez suivre le replay, prenez le temps d'implémenter tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Prenez le temps d'implémenter. Le secret, c'est l'implémentation. Vous aurez beau suivre des challenges, des masterclass, des événements autour de vous, des conférences, mais si tout ce qu'on on vous transmet pendant ces événements, vous n'implémentez pas, ça servira à rien. Parce que les personnes qui sont alors des champions, des experts en ce qui concerne la participation, la présence dans les événements, mais côté implémentation, zéro. Or, c'est la partie la plus intéressante. Donc, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vais très bien. On va démarrer notre séance du jour 3. Pour moi, c'est la séance la plus importante. La séance la plus importante parce que on va structurer votre offre. Structurer ton offre. C'est la séance la plus importante. Comment structurer une offre irrésistible. Même si vous voyez ça en replay, comme j'ai dit, vous allez prendre le temps de bien écouter et de noter, implémenter ensuite. Très important. Donc, nous sommes dans... on a fait le mi-parcours, le jour 3 sur 5. Jusqu'ici, je tiens à féliciter toutes celles vraiment qui ont été présentes aux deux précédentes challenge. Vous êtes encore là aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous retient dans ce challenge et qui est en train de vous transformer. D'accord? Donc, ne lâchez pas. Aujourd'hui, c'est la session la plus importante. Comme j'ai dit, on va construire votre offre irrésistible. Donc, je n'ai pas accès à mon WhatsApp. Ok, c'est bon. Je laisse un petit message pour celles qui pourront être là. Ok. Programme. D'accord, ok. Nous sommes dans le vif du sujet autant pour moi. On va parler des 5 composantes d'une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est d'abord, c'est une offre, tu dois comprendre que c'est une offre que ton client idéal ne devrait pas refuser. Parce que tu es parti de tout ce qui concerne ton client idéal pour dresser cette offre. Donc, à la base, c'est une offre que ton client ne devrait pas refuser. C'est exactement ce qu'il faut à ton client idéal. C'est exactement ce qu'il faut à ton client idéal. Donc, on va parcourir les 5 points qu'il faut prendre en considération pour que tu aies ton offre irrésistible. S'il vous plaît, Mexistas, créez vos offres. Que tu veuilles être coach, formatrice, entrepreneur, commerçante, il faut que tu aies une offre irrésistible. Une offre irrésistible qui sera exactement ce que ton client a besoin. Pas ce que toi, tu as besoin, mais ce que ton client veut. Première chose,
Prenez la peine de noter. Je vais aller lentement pour que quand je parle, vous ayez le temps de noter dans votre calepin ou dans votre bloc-notes. J'aperçois Myria Cara. On me signale que Myria Cara est là. Je te souhaite la bienvenue et vivement que tu interagisses avec moi. D'accord. Premier point, c'est quoi? C'est que un résultat clair pour ton offre. Ton offre doit avoir un résultat clair. Quel est le résultat que tu as réservé pour ton client idéal? Qu'est-ce que ton client idéal va obtenir à la fin concrètement? Quelle est la promesse derrière ton offre? Il faut que ce soit clair pour ton client. Ça ne doit pas être flou. Ton client doit savoir précisément ce qu'il aura à la fin. Clair. Pas de phrase vague. Une phrase simple et directe. Donc, le résultat, en fait, va agir comme un GPS qui te dit, qui sait déjà où est-ce qu'il doit arriver. Donc, il sait déjà où est, donc la destination là, c'est où? Est-ce que je dois atterrir à Ndokoti? Est-ce que je dois atterrir à Paris? Donc, avant de prendre le bus que tu vas lui proposer de prendre, il sait que ce bus va m'amener à Dubaï, par exemple, ou à Ngulmedouga. C'est clair. Donc, c'est une promesse. Exemple, on va dire, obtenir tes premiers clients en 30 jours. Si tu dis, par exemple, je vais t'aider, alors je vais te montrer comment obtenir tes clients. C'est vague. Je ne sais pas si on est ensemble. C'est vague. Donc, tu vas dire, je vais t'aider à... Donc, bref, l'objectif, c'est quoi ici? C'est que obtenir tes clients en 30 jours. C'est clair. C'est-à-dire, c'est une promesse que tu fais à ton client. Si en 30 jours, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas tenu à ta promesse, il y a un problème. Donc, ton offre doit être claire. On doit passer d'une idée floue à une offre vendable et claire. Donc, première chose qu'on doit retenir ici, c'est quoi? C'est que ton offre doit avoir un résultat clair. Un résultat clair. Je vais prendre l'exemple de... On travaillait avec... c'était Marion qui devait... elle avait pour mission d'aider ces personnes qui sont... elle disait ça comment? Qui sont dépendantes affectives. Voilà. Alors peut-être la promesse, ou alors je vais dire, pour être clair dans son offre, elle pourrait dire par exemple, qu'à la fin, c'est-à-dire dans son offre, d'accord, tu auras une vie paisible peut-être en 30 jours. Ou alors, je te garantis que en 60 jours, hein, à 60 jours, tu seras une meilleure version de toi-même. Donc, il faut être clair. Il ne faut pas dire, je vais t'aider peut-être à te libérer de la dépression ou alors je vais t'aider à sortir de la dépendance affective. C'est flou. C'est flou. Il faut être clair. Alors, je vais te montrer comment en 5 étapes, 50 jours, tu vas te rendre compte déjà que tu étais dans un trou et qu'après ces jours-là, tu seras la meilleure version de toi-même, par exemple. Donc, il faut être clair en ce qui concerne le résultat. Deuxième chose, c'est quoi? C'est la transformation. La transformation. Comment sa vie va changer après avoir pris ton offre? Je rappelle encore ici que l'offre n'est pas forcément un service. L'offre peut être un produit, un article, d'accord? Oh, l'offre, c'est ça en fait. Même celle qui vend les beignets à haricots à côté,
a une offre. Celui qui vend qui a un prêt-à-porter a une offre. Celle qui forme les enfants, par exemple, à mieux s'exprimer, a une offre. Donc, dans tout ce qu'on propose à autrui, dans le monde du business, c'est une offre. Donc, ne soyez pas peut-être carré. Quand on parle d'offres, là, ce n'est pas seulement les services, c'est-à-dire formation, coaching et tout. Même si tu as des produits, des articles que tu commercialises, c'est une offre. Ok. Donc, la transformation, c'est la deuxième chose. Deuxième point, la deuxième composante. La transformation. Comment la vie de ton client va changer après avoir pris ton offre, après avoir travaillé avec toi. Comment sa vie va changer? Donc, tu dois vendre, il doit avoir un avant et un après. Ça veut dire que avant, par exemple, je prends pour l'exemple de quoi? D'une femme qui a les boutons partout là et tout. Et là, elle souscrit au service d'une dame qui, elle, lui propose des produits pour enlever ça. Donc, il y aura un avant-après. Avant, elle avait les boutons partout, partout, partout. Et après, peut-être elle va évaluer le temps qu'il faut. Elle n'a plus les boutons. N'a plus les boutons, n'a plus l'acné. Donc, il faut voir, il faut montrer la transformation. On va revenir sur la transformation. D'accord? Parce qu'on doit partir de comment était sa vie avant, comment elle est aujourd'hui. Le point 3, c'est quoi? C'est avoir un format bien défini. Voilà notre point qui a l'air d'être banal, pas d'important, mais qui intéresse souvent le client. C'est-à-dire le format défini. Est-ce que tu proposes le coaching? Est-ce que tu proposes le coaching individuel ou en groupe? Est-ce que c'est une formation en ligne? Est-ce que c'est un produit? Si c'est un produit, c'est quelle quantité et tout? Il faut être clair. Ton client veut savoir comment il va avancer avec toi, comment il va travailler avec toi, comment il pourra entrer en possession de tes articles ou alors de tes produits. Il faut que tu sois clair. D'accord? Est-ce que c'est une vente en ligne? Est-ce que c'est une vente physique? Quand c'est des formations, il faut parler de la durée. D'accord? Il faut parler de la fréquence. Il faut parler du format. Il faut parler de tout ça dans ton offre d'une manière claire. Le quatrième point, c'est quoi? Des livrables concrets. C'est aussi important. Les livrables, c'est tout ce qui accompagne ton offre. C'est ça qu'on appelle les livrables. Tout ce que tu vas donner, c'est un peu comme je vous ai offert des workbooks, ce sont des livrables. Donc, tu peux donner des workbooks, des templates, un plan d'action à suivre. C'est ça, les livrables. Qu'est-ce qui va accompagner ton offre? Qu'est-ce qui va soutenir ton offre? Il faut qu'il y ait toujours des livrables. Est-ce qu'il y aura des vidéos explicatives, par exemple? Est-ce qu'il y aura des sessions des sessions éducatives en ligne, en présentiel? Est-ce qu'il y aura si ce sont des produits, est-ce qu'il y aura des vidéos où on détaille sur comment utiliser le produit, par exemple? Donc, il faut toujours apporter un plus. D'accord? Il faut toujours apporter un plus. Côté livrable, ça fait en sorte que tu te différencies de tes concurrents. C'est très important. Très important, les livrables. Maintenant, le dernier point, c'est
un prix juste. Il faut avoir un prix juste. J'aime ce dernier élément parce que beaucoup de personnes collent des prix sur leur offre sans prendre en considération certains points qui sont très importants. Tu ne vas pas mettre un prix sur ton offre parce que tu as regardé X ou Y qui a mis le même prix. Ton prix doit aller avec la valeur de ce que tu proposes comme offre. C'est toi seul qui connais la valeur de ton offre. Alors, il faut un prix aligné à la valeur de ton offre, à la valeur de ta transformation. Il faut un prix qui est aligné. Tu sais que donc, tellement tu as travaillé ton offre, tu es sûr de ton offre, tu sais quel est le résultat qui est derrière ton offre, alors tu connais la valeur de ton offre. Tu connais la valeur de ton offre parce que tu sais qu'il y a des personnes ici dehors qui sont dans le besoin. Et comme ils sont dans le besoin, moi, je peux leur apporter ce qu'ils veulent, en fait. Je peux leur apporter ça. J'ai confiance en mon offre. Parce que je sais où je suis allée chercher ça. Je sais comment je travaillais mon offre. Et je suis sûre de mes résultats. Alors, je valorise. Je valorise mon travail. Je valorise ma transformation. Je valorise mes recherches. Je valorise mes compétences. Mets une offre, mets un prix que tu n'as pas copié ailleurs, premièrement. Ne mets pas un prix parce que tu as peur. Tu as peur que ton offre ne soit pas achetée. Alors, tu vas mettre un prix qui ne valorise même pas ton offre. Peut-être, supposons que, je sais pas, cette télécommande, normalement, elle vaut 10 000. Et comme j'ai tellement envie de vendre, je vais dire, pardon, c'est 5 000 euros. C'est 5 000. 5 000 la télécommande, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Parce que tu as peur qu'en mettant 10 000, on ne va pas acheter, on ne va pas s'intéresser à la télécommande. Pourtant, cette télécommande est performante. Elle est différente avec les autres parce que si. Mais tu as peur. Tu n'as pas confiance à ton offre. Tu te laisses envahir par la peur de ne pas vendre, de ne pas être intéressant. Et du coup, tu mets un prix, bam. Non. Non. Donc, le prix est basé sur la clarté, sur ce que tu apportes, sur la valeur, sur le plus que tu apportes à ton client. Vous voyez un peu le prix. Bien sûr, d'autres vont dire, est-ce qu'il ne faut pas mettre un prix qui est sur le marché, par exemple? D'accord? Bien sûr, tu peux regarder la fourchette de prix sur le marché, mais ça ne veut pas dire que tu vas aller copier le prix des autres. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas valoriser ton offre parce que sur le marché, peut-être on vend cette commande à 5 000 partout. Toi aussi, tu n'as pas la même télécommande. C'est ce que tu oublies. Tu n'as pas la même télécommande. À moins que vraiment tu reconnaisses que oui, j'ai la même télécommande que les autres, alors je la vends aussi à 5 000. Donc, c'est juste pour te faire comprendre que ton prix, le prix doit être fixé en fonction de ce que tu proposes, en fonction de la transformation que tu apportes à ton client, en fonction de la clarté que tu apportes à ton client, en fonction de la solution que tu donnes au problème de ton client. Voilà. Donc, voilà les cinq composantes
qu'on doit prendre en considération quand on veut créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, pas n'importe quelle offre. On va maintenant prendre quelques minutes pour parler, pour s'attarder sur la transformation. D'accord? La transformation. J'ai voulu prendre quelques minutes de plus pour parler de ce point parce que c'est le point qui intéresse notre client. D'accord? Je réponds à cette dame qui veut rejoindre le challenge. Une minute, s'il vous plaît. Donc, la transformation, c'est en fait, comme je dis, c'est le point ou alors c'est ce qui est plus intéressant pour le client. La transformation que tu vas lui apporter. Quand elle va recevoir, c'est-à-dire ta cliente, quand elle va recevoir ton produit ou alors qu'elle va travailler avec toi, elle va dire que je vois un changement. Je vois un changement. Moi, j'ai des témoignages que je peux faire des personnes qui m'ont vendu leur service ou alors qui m'ont vendu leur produit. Je suis restée comme ça, je dis que non, vraiment, j'ai recommandé. Parce que quoi, j'ai vu la transformation. C'est ça que ton client veut voir la transformation. Peut-être je vais me rendre compte que depuis que je bois les fruits, les jus de fruits naturels de tel, je vois ma peau a changé. Alors je vais dire que je n'ai plus mal au ventre comme j'avais mal là. Ça veut dire que non seulement c'est consommer les fruits, c'est une très bonne chose, mais elle a les bons fruits. Elle a vraiment du jus naturel. Parce que je vois le changement. Je vois le changement. La transformation. Quand quelqu'un achète une offre, en fait, elle n'achète pas. Quand une personne achète une offre, elle n'achète pas le produit ou alors la méthode ou alors le nom de ton offre. La personne achète la transformation que tu lui promets derrière. C'est la transformation là qu'elle achète. C'est-à-dire la version qu'elle veut devenir. C'est ça qu'elle achète. C'est ça la transformation. Parce que tu pars du point A, tu prends la personne au point A, tu l'amènes au point B. Prenons exemple d'un monsieur qui souffre, par exemple, qui est dépressif. Genre, tu ne prends plus du poids, tu stresses, tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus à sortir, tu as peur et tout, et tout, et tout. Après, quelqu'un te propose une offre, d'accord? Te propose une offre, un coaching ou alors un suivi, peut dire sur 3 mois. Elle te dit que, après on te dit que bon, tu verras d'ici 3 mois, tu ne seras plus dépressive, tu auras pris des kilos, tu vas retrouver ta beauté, tu n'auras plus peur, Elle te dit juste que le plus important, c'est que tu appliques ce que je vais te demander de faire. C'est-à-dire que quand elle dit saute, tu sautes. Quand elle dit dors, tu dors. Et alors, cette personne qui est expérimentée, qui a de l'expérience dans ce domaine, va dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu dors peut-être à 20 heures. Fais tout pour que tu aies peut-être 8 heures de sommeil, mange beaucoup de fruits, ne mange plus tout ce qui est gras, sors pour t'amuser, je te prescris une sortie par semaine. Donc, la personne va te donner un canevas à suivre pour que tu voies la transformation. Après, toi-même, tu vas dire un jour que,
Hey, vraiment, je dors déjà bien. Hein. Je dors bien jusqu'à je rêve. Je dors bien jusqu'à je rêve. Vraiment, c'est un bon résultat. Je vois un changement. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche chez nos clients. C'est-à-dire que le client me dit que je vois un changement. La transformation. La transformation, il faut que ton offre apporte une transformation à ton client. Quand tu vas demander à ton client, qu'est-ce que tu as observé depuis que tu travailles avec moi? Il faut que la personne soit capable de dire que vraiment, depuis que je travaille avec toi, je me sens plus confiante, j'ai plus d'assurance, j'ai pris du poids, je suis plus joviale, je sais pas, j'ai maigri, c'est quelqu'un qui voulait te faire maigrir. Donc, il faut qu'il y ait cette transformation du point A au point B. C'est ça que ton client a besoin d'entendre d'abord comme promesse et de lui faire comprendre que voilà les résultats, c'est-à-dire que voilà comment on va travailler, voilà comment ça va agir et voilà le résultat que tu auras. Quand tu lui dis comme ça, la personne va passer à l'action, à la caisse. Elle passe à la caisse parce qu'il y a une transformation que tu lui proposes. C'est plus que des résultats, la transformation. Donc, il faut chercher des résultats concrets, d'accord? Ce qui doit changer en elle, tu peux lui expliquer ça, soit par message, soit par appel audio, par Facebook, Messenger, WhatsApp. Tu lui expliques que voilà où je t'emmène. Voilà, actuellement, tu es comme ça. Peut-être il y a des femmes qui n'arrivent pas à s'habiller parce qu'elles n'ont pas confiance à leur corpulence. Toi, tu vas lui dire que voilà, je t'apporte cette transformation. Dorénavant, tu dois avoir confiance en toi. Que tu sois costaude ou mince. Parce que voilà même un autre sujet. Les minces, des fois, ont aussi des blocus en ce qui concerne l'habillement. Dorénavant, tu auras confiance. Elle travaille avec toi. Elle travaille dans tes tenues, ton mindset. Il faut avoir confiance à ta corpulence et tout. Après, elle me vient de te dire que voilà, depuis, je m'assure. Je m'habille et je marche la tête haute. C'est ça. Il faut chercher cette transformation en ton client. D'accord? On va prendre aussi exemple d'une femme qui n'a jamais osé se montrer en ligne. Elle n'a jamais osé. Elle a ses raisons. Et on parle même plusieurs raisons. Moi, j'ai eu à rencontrer l'une de mes coachées jusqu'à aujourd'hui. Elle ne veut pas. Elle ne veut même pas qu'on sache même son nom. Elle a mis un faux nom là-bas. Donc, il y a ces femmes, tu vas voir, elles n'ont pas confiance en elles. Ces personnes, même les hommes, elles n'ont pas confiance en elles. Elles ne veulent pas se montrer. L'autre va te dire que c'est parce que je ne veux pas que ma famille sache que je travaille sur les réseaux sociaux. L'autre va te dire que parce que je ne me sens pas belle, comment on va me regarder, je ne sais pas si je serai éloquente, je ne sais pas si je serai bien vue, je ne sais pas si on va se moquer de moi, j'ai peur et tout et tout. Elles n'ont pas confiance, elles ont peur de se montrer en ligne. Maintenant, toi, tu vas le rapporter, tu vas leur proposer une offre dont le résultat est une transformation extraordinaire. Tu vas leur apprendre à devenir visible en ligne sans plus avoir peur. Si tu réussis par exemple à faire en sorte que cette femme ou alors ce monsieur qui avait peur, qui ne se montrait pas en ligne avant, commence à se montrer en ligne, même si ce ne reste qu'une fois, c'est déjà une transformation, c'est déjà un résultat, c'est déjà une victoire. Parce que tu as enlevé une personne du point A et tu as mis cette personne au point B. C'est une transformation. Elle passe de A à B. Tu as transformé quelque chose dans sa tête et c'est sorti. C'est sorti. Elle va te dire, vraiment, je ne sais même pas comment j'ai fait ça. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas pourquoi j'avais peur. Et c'est comme ça que ça va aller. Et quand
tu as déjà un résultat pareil, c'est-à-dire un retour pareil. C'est cette personne-là qui sera dorénavant ton commercial. Ce sont tes résultats. Les résultats que tu vas apporter à une première personne qui vont attirer d'autres personnes vers toi, qui vont attirer d'autres clients vers toi. Parce qu'il y a eu quoi? Parce qu'il y a eu de la transformation, parce qu'il y a eu un changement avec preuve sociale. C'est pour ça que j'insiste aujourd'hui sur la transformation. Pensez à ça dans vos offres, mes soeurs. La transformation. La transformation est pour moi la clé d'une offre. Ça fait en sorte que toutes les personnes que tu vas transformer deviennent quoi? Tes commerciales. Toutes les personnes que tu vas transformer deviennent tes commerciales. Tu ne les payes même pas. Moi, c'est comme ça que, pour la petite histoire, quand je faisais, parce que j'ai beaucoup fait dans l'entrepreneuriat, quand j'ai été maman à tontine pendant 5 ans, j'ai eu mon premier million. D'accord? Celles qui me connaissent cette partie de ma vie. Aujourd'hui, je forme aussi les mamans à tontine. Mais je ne fais plus les tontines. Donc, en fait, c'est la transformation qui m'a propulsée. C'est la transformation que j'apportais aux gens qui m'a propulsée au niveau où je me suis trouvée. J'avais des personnes qui me faisaient confiance à l'extérieur de mon pays que je ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que les gens parlaient pour moi. Les gens disaient que vraiment, je travaille avec elle depuis, voilà, j'ai pu réaliser. J'ai pu créer mes studios et j'ai mis en location. J'ai pu finir ma maison grâce au tontine que je faisais avec mon mère Gaëlle de tontine. J'ai envoyé mon enfant en Chine pour continuer les études parce qu'elle avait fait tontine immigration et tout. J'ai fait. Donc, les gens deviennent en fait des commerciaux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la transformation. Il y a eu du résultat. Tu as rendu une personne qui n'arrivait pas à épargner 5 francs pour concrétiser, à réunir son argent. Il dit que donc j'ai beaucoup d'argent comme ça, au point où j'arrive à faire ça, ce qu'il n'arrivait pas à faire quand il était seul. Donc, j'insiste là-dessus, mes soeurs, la clé de votre business, de votre offre irrésistible, c'est la transformation que vous apportez. Si vous transformez une personne, elle va apporter une autre personne. Cette personne va apporter 2 personnes. Et c'est comme ça que ton cercle va s'agrandir. Et l'argent va entrer. Et l'argent va entrer. Ton compte en banque va gonfler. La transformation. Parce que chaque femme, je veux dire chaque personne, je parle trop des femmes parce que je travaille plus avec des femmes. Du coup, femme. Je conjugue à tout féminin. Chaque personne a besoin d'une transformation. Peu importe la transformation, ça peut être côté argent, côté physique, côté mindset, côté relation de couple, relation avec les enfants. Au final, c'est qu'on a besoin d'une transformation. Alors, insistez là-dessus. Insistez vraiment là-dessus. La transformation. Comme moi, par exemple, la transformation que j'apporte aux femmes, c'est quoi? Au début, tu es une femme active, qui travaille, mais qui n'arrive pas à tout gérer à la fin du mois financièrement parce que l'argent ne suffit pas. Voilà ta position A. J'explique comme ça pour que vous puissiez faire la même chose en ce qui concerne vos offres. Pardon, ça c'est la position A. Et la position B, vers laquelle je te dirige, c'est quoi? C'est que tu sois une femme qui a
créer une nouvelle source de revenus au moins qui lui fait gagner au moins 800. Bon, pas au moins, qui lui fait gagner jusqu'à 800 euros par mois. Ce qui va faire en sorte que tu ne puisses plus stresser à la fin du mois. Que tu ne puisses plus pleurer à la fin du mois. Que tu ne te lamentes plus à la fin du mois en disant, oh vraiment, ouais, on demande l'argent dans la réunion. On demande l'argent dans les réunions de famille. Il faut, tel oncle et moi, il faut cotiser. Tu n'as pas l'argent parce que l'argent est parti dans les charges de la maison. On t'appelle à gauche, il faut l'argent. Il faut même payer même les choses des enfants. Tu n'arrives plus. Toi-même là, tu n'arrives même pas à te faire plaisir. Parce que l'argent, dès que tu as touché comme ça, c'est fini le même jour. Du coup, tu n'es pas épanoui. Tu n'arrives pas à dire non ou oui à une situation. L'argent pour une femme, c'est quoi? C'est la liberté de dire oui, de dire non. Liberté de dire, je pars à gauche, je pars à droite. Je ne pars pas en haut, je vais en bas, par exemple. Donc, moi, c'est la transformation que j'apporte, preuve à l'appui, que j'apporte à mon client idéal. Maintenant, toi, tu dois faire la même chose en ce qui concerne ton offre. Éclaircir ce point. Quelle est la transformation? Quel est le point A de ton client idéal et quel est le point B de ton client idéal vers que toi, tu vas l'amener à atteindre. D'accord? Voilà. Donc, on a parlé de la transformation. Ce moment, c'est un moment où il faut travailler avec vos workbooks. Vos workbooks, page du jour 3. Vous devez remplir cette page étape par étape. Je comprends que beaucoup ne sont pas en ligne, mais je vais faire comme si vous étiez là. Ceux qui sont là, que je vois. Merci, Coach Adèle, d'être passé par là. Je suis honorée. Ceux qui sont là, vous allez prendre vos workbooks. Hein, ceux qui sont là, prenez vos workbooks. On va faire en sorte que votre offre, irrésistible puisse voir le jour. Accouchement difficile. On va créer votre offre. C'est pas bien. C'est pas génial. Ha. Créez votre offre irrésistible. My God. Ha. Prenez vos crayons. Hein. Prenez vos calepins et crayons. Prenez votre workbook. Nom de l'offre. On commence. Le nom de l'offre. Il faut bien que votre offre ait un nom. D'accord? Moi, j'aime souvent prendre des exemples parce que ça fait en sorte que le message passe facilement. Votre offre doit avoir un message. Vous pouvez, pour une personne qui s'occupe du vestimentaire, d'accord, elle pourra dire, je crois qu'il y avait une personne ici qui parlait de styliste et tout. Elle peut dire par exemple dressing confiance, c'est le nom de son offre, dressing de confiance, par exemple. On peut partir sur, si c'est une personne qui t'apprend à écrire ton livre, c'est-à-dire une écrivaine qui s'est positionnée dans l'écriture, d'accord, on peut dire écris ton histoire. Écris ton histoire, renaissance mentale, si c'est une personne qui veut se positionner dans, comme on parlait de notre, je crois que c'est Marion, ou c'est Dorian, je ne sais plus, qui peut parler du bien-être mental et tout. Oui, une personne qui vend les produits, c'est que tu es une personne qui vend les produits comme les jus naturels. Tu peux partir sur consommation bio, d'accord.
ou alors le bien-être du bio. D'accord? Donc, ça dépend de toi. Ce sont juste des exemples qui vont t'amener à cogiter aussi et à caler le nom de ton offre. Voilà. Deuxième chose, point A. La situation idéale, la situation actuelle, autant pour moi, de ton client idéal. Il faut déterminer quelle est sa situation actuelle. Comme j'ai pris l'exemple précédemment, tu détermines. Peut-être tu vas dire, elle dépend, ma cliente idéale dépend d'une seule source de revenus et chaque mois elle est sous pression, ou alors mon client idéal se sent perdu devant son dressing parce qu'elle manque de confiance. C'est pour les femmes, bien sûr, elle manque de confiance en elle-même. Tu peux dire, mon client idéal a une histoire forte qu'elle a vécue, mais elle ne sait pas comment faire pour écrire son livre, par exemple. Tu peux partir aussi sur mon client idéal est épuisé mentalement, mais manque d'énergie pour sortir de là elle-même, par exemple. Donc, voilà des exemples qui pourront t'aider à choisir aussi, à déterminer ou alors à mettre la lumière sur le point A de ton client idéal, c'est-à-dire sa situation actuelle, avant que la personne puisse prendre ton offre ou alors ton produit. Point 3. Point 3. Le point B. Le résultat que ton client obtient, c'est lequel? Il faut aussi mettre la lumière sur ça. D'accord? Il faut écrire. Donc, quand tu parcours chaque point, écris sur le workbook. Parce qu'à la fin, il faudra faire un condensé pour sortir ton offre irrésistible. Le point B, qui est à troisième position, le résultat que ton client obtient. Exemple encore, ma cliente idéale va obtenir une nouvelle source de revenus qui va lui permettre de gagner plus d'argent. Mon client idéal va va retrouver son style vestimentaire aligné à sa morphologie et qui la met en valeur. Mon client idéal va pouvoir écrire son livre qu'elle va lui écrire le livre et pouvoir le vendre en ligne, par exemple. Mon client idéal va retrouver sa stabilité émotionnelle, le calme et la clarté mentale. Vous allez ajuster. Vous allez vraiment ajuster tout ça pour que ça puisse vous correspondre. Point 4, le format, comme on a dit. Quel est le format qui va vous permettre de transmettre votre offre ou alors vos connaissances, vos apprentissages et tout, vos produits et tout? Est-ce que c'est un coaching one-to-one par WhatsApp ou alors par Zoom ou par Google Meet? Est-ce que c'est un mini-programme en groupe? Est-ce que c'est un long programme en groupe? Est-ce que c'est un atelier de 24 heures? Est-ce que c'est un bootcamp? Est-ce que c'est une formation vidéo en ligne? Est-ce que c'est une formation présentielle? Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est une masterclass? Est-ce que ce sont des packs de services? Est-ce que ce sont des produits? Est-ce que ce sont des packs de produits? Donc, tout ça, il faut déterminer. Détermine tout ça. Ok. Là, ok. En journée.
Ok. Le cinquième point, c'est quoi? C'est la durée. La durée. La durée va beaucoup plus concerner les services, les formations, les coachings et tout. Comme moi, je suis en plein dans le coaching, je parle plus de durée. Donc, la transformation, puisqu'il y a une transformation, elle doit prendre combien de temps? Est-ce que c'est 4, si c'est peut-être un accompagnement, c'est peut-être sur 1 an, c'est sur 6 mois, c'est sur combien de rendez-vous, c'est une séance en présentiel où on va échanger. Est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 6 semaines de suivi? Est-ce que il faut déterminer? Il faut déterminer la durée. Maintenant, on a parlé aussi des livrables. Tu dois écrire les livrables que toi, tu pourras donner à ton client idéal. Qu'est-ce que ton client idéal va recevoir comme livrable? J'ai parlé de workbook plus haut. De workbook, tu peux faire des templates, tu peux faire des messages, tu peux faire des e-books, des exercices. Si peut-être tu es dans le domaine de la santé mentale, des exercices de respiration et tout ça. Donc, il faut lui donner des livrables. Ça soutient ton offre, des livrables. Je sais que beaucoup d'entre vous n'y pensaient pas, mais pensez-y maintenant, les livrables. On a parlé aussi de prix. Note, estime ton prix. Même si tu ne le cales pas maintenant, estime ton prix, essaie de cogiter quelques secondes. Tu cogites sur le prix qui valorise ce que tu as offert comme transformation. Est-ce que c'est pour un atelier, tu vas demander 25 000, accompagnement 50 000, 100 000, 150 000? Ça, je ne sais pas. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Ok. Donc, quand tu finis de faire tout ça, tu as ton offre plus claire. Tu as ton offre plus claire. Donc, je vous invite à faire donc le job, à faire ce travail. Quand vous allez finir d'écrire tout ça, partagez votre offre dans le groupe WhatsApp. D'accord? On va échanger. Partagez votre offre dans le groupe WhatsApp. Partagez la transformation dans le groupe WhatsApp. D'accord? Et je vais pouvoir prendre les 2 premières personnes qui vont mettre leur offre sur WhatsApp pour essayer d'arrêter l'offre définitive. D'accord? L'offre définitive. Donc, quand tu fais comme ça, tu as ton offre, tu as la transformation. C'est plus clair même dans ta tête. Parce qu'il ne faut pas que quand tu es en face d'une cible, que tu tâtonnes. Parce que si tu tâtonnes, ça veut dire que tu n'as pas encore pris la peine d'étudier toi-même ce que tu proposes aux gens. D'étudier de bout à bout vraiment les contours de ton offre, qu'est-ce que tu apportes, avec quoi, combien de temps, à quel prix, tout ça. Il faut que ce soit clair dans ta tête. En répondant à ces questions, ça va permettre à ce que tu te rendes compte que tu n'avais pas encore étudié ce paramètre. Là, ça va t'amener à travailler dessus. Je n'avais pas encore calé la durée. Je n'avais pas encore pensé au livrable. Donc, ça va t'amener à voir plus clair sur ce que tu proposais aux gens ou sur ce que tu veux proposer aux gens. Et si tu es parmi celles-là qui proposaient déjà aux gens, ça va te permettre de comprendre peut-être pourquoi ton offre ne sortait pas, pourquoi ton offre ne se vendait pas. Et là, tu vas pouvoir faire une mise à jour de ton offre et voir plus clair. D'accord? Donc, il est 12h52.
Je te dis, si tu as suivi jusqu'ici, je te dis bravo. Bravo à toi. Bravo à toi. Maintenant, maintenant que tu as ton offre structurée, tu vas travailler avec ton workbook, d'accord? Le devoir, c'est quoi? C'est que vous allez relire tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire les 6 points qu'on a évoqués. Tu vas relire ça et tu vas te demander, est-ce que mon client idéal voudrait mon offre? Pose-toi la question, sincèrement. Pose-toi la question sincèrement. Est-ce que mon client voudrait avoir mon offre? Alors, tu vas pouvoir toi-même voir ce qui est encore un genre. Et si possible, même pas que c'est possible, et tu vas pouvoir ajuster si nécessaire. Tu ajustes. Donc, on va se retrouver ce soir à 19h pour créer ton message qui attire. Puisque tu as ton offre qui a constitué, d'accord? Il faut bien que tu puisses échanger. Et il faut qu'un message parle à ta place. Un message qui sera pour toi le message magnétique. C'est ce message que tu vas balader partout, que tu vas écrire partout. D'accord? Donc demain, on va créer. Donc, même pas demain, qu'est-ce que je dis? 19h, aujourd'hui à 19h, on va créer le message qui attire, qui correspond à ton offre, à ta mission, à ta vision, pour que tu puisses faire ton offre. Donc, on se dit à 19h, faites le job. Entre-temps, on a encore, je crois, 4 devant nous, 13 à 19 et tout. On a même plutôt 4. Donc, on se voit là, tout à l'heure. Comme on dit chez nous, Bibala. Écrivez vos réponses en ce qui concerne l'offre dans le groupe et je vais vous aider à avoir une conclusion en ce qui concerne votre offre. Bye bye, bye bye, bye bye.